par ce prénom grotesque et campagnard de cette ridicule fleur des champs. Oh, moi je trouve ça très poétique, moi. Ces petites fleurs des champs cocaillent en se disant des mots doux. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Dring, dring, ça sonne tout pareil qu'hier. Moi, si j'étais madame, je me méfierais. Je suis sûre que c'est encore le même gars qui revient à la charge. Toi, Angèle! Bah, j'y suis déjà, hein, qu'est-ce que je fais après? Oh, dedans, Angèle! C'est pas le travail qui manque, il suffit de regarder! Oh, quelle crétine! Oh, neuf. Pardon? Quelle feignasse, je n'avance à rien aujourd'hui. Ah, je ne vous le fais pas dire, et s'il ne s'agissait que d'aujourd'hui... À force de vouloir péter Clurson, elle va finir par se choper une hernie fiscale, moi je vous dis. Allô, Miguel Renard à l'appareil! C'est raté. Il l'a raté. Je l'ai vu faire. C'est vraiment un beurre blanc, ça? À l'origine? Oui, oui, mais maintenant, on dirait de la purée mousseline. Attends, tu es en train de me dire, Hubert, que tu viens de rater un beurre blanc? Oui, tu veux tout savoir, c'est le troisième depuis ce matin. Le troisième? Le troisième? Mais enfin, Hubert, mais c'est quand même pas compliqué à faire un beurre blanc. Je disais que c'était pas compliqué. Si c'est pas compliqué, ben vas-y. Ne gêne pas. Prends le manche. Vous vous appelez Marguerite? Bonjour Marguerite. Je voudrais retrouver mon étoile que j'ai perdue. D'abord, c'est pas devant tout le monde. Nous sommes seuls. Et ton père, là, rassure-moi, hein? Il est vivant ou il est empaillé, le père Renard? Le restaurant est en chute libre. On est sur le point de perdre la dernière étoile. On est dans le rouge à la banque. Les employés se barrent les uns après les autres. Papa a complètement pété les plombs. Et de surcroît, nous sommes le 7 novembre. Et alors, c'est pas une date spécifique pour épancher la mauvaise humeur sur moi, hein? Et qu'est-ce que le 16 novembre vient fiche là-dedans? Je te demande. C'est pas la date anniversaire de l'armistice, ni celle du débarquement. Du vrai débarquement, non. D'un autre débarquement, oui. Hein, et si tu voulais bien utiliser quotidiennement ton prénom d'origine, tu saurais qu'aujourd'hui, bah, c'est ta fête. Oh, bah, chouette, on va pouvoir boire un petit coup. Oh, bah ça, pour être ma fête, c'est ma fête. Je te remercie, je m'en suis aperçue. Ta fête, la Sainte Marguerite. Et que se passe-t-il tous les ans, le jour de la Sainte Marguerite? Marguerite? Oh Seigneur, oh, j'avais complètement oublié. Ta sœur qui revient prendre ses quartiers d'hiver. Oh, déjà de retour. À part que tu n'espères pas qu'il revient gentiment ramené par de bonnes âmes, il est quand même pas bien méchant, hein? Ah bah, il manquerait plus qu'il morde, le papy renard. Avec un nom comme ça, il aura vite fait de nous répondre à rage dans toute la région en moins de 2. Ah là, c'est sûr que j'enrage d'avoir perdu mon étoile. Faudrait peut-être changer à me faire vacciner. C'est grave, ça, la rage. Ça peut attendre. Vous ne parlez pas encore. Si, des fois en mangeant. Un grand chef qui sait même plus faire un beurre blanc. Voilà, qui va essuyer ses étoiles. Où est-ce que tu as vu passer mon étoile filante? Ah, monsieur Georges, je vous cherche partout, c'est l'heure de vos gouttes. Ah, vous voulez m'offrir une petite goutte? C'est bien aimable à vous, madame. Juste un doigt de cognac, alors. Hein. Le beurre blanc. Demande à François de le faire. Le jeune intérimaire. Oh, Marc. Pourquoi pas? Ça pourra pas être pire, hein. Bonjour, père. Bonjour, mère. Bonjour, ma petite chérie. C'est-tu qui j'ai rencontré ce matin? Oh non, mère. Louis Étienne. Louis-Étienne. Louis Étienne de Montredon, le fils du notaire. Oh, quel joli et charmant garçon. Je ne connais rien aux choses de la vie, moi, et puis je trouve ça tellement dégoûtant, là, tous ces jeunes qui se... Oh,
Et puis, qui s'embrasse avec la langue. Voyons, ma petite fille, il est tout à fait normal que de jeunes gens qui éprouvent l'un pour l'autre des sentiments réciproques puissent échanger des gestes doux, hein. Ça c'est la vie, hein. Même se toucher. Se caresser aussi, hein. Hubert, un peu de décence dans tes propos. Oh, tu as vraiment le chic pour bloquer le psychisme des gens, toi. Je voulais juste te dire que ta mère et moi, par exemple. Hubert, ce n'est pas un bon exemple. Bon ben, ce n'est pas un bon exemple. Rassure-moi, c'est quand même que les bébés naissent pas dans les fleurs, hein. Tu sais ça, ta mère t'a expliqué. Ce ne sont pas non plus les cigognes qui apportent les bébés. C'est bien plus profond que ça, hein. On est bien d'accord? Tu me rassures. Dis-moi, ce serait pas quelques exercices de mémoire que tu as là? Si, il faut pas que je les perde, surtout, qu'il a dit Louis Etienne. Je peux voir? Faut pas les faire voir aux autres qu'il a dit Louis Etienne. À plus forte raison, montre-les-moi. Faut pas. Des choses par hasard. Non. Si. Quelle censure et veut pas passer. Waouh! Ils sont sympas les cours de ton prof, hein? C'est très imagé, très visuel. T'as pas beaucoup de textes à retenir, hein? Il n'y a pas beaucoup d'efforts de mémorisation à fournir, on dirait. Elles sont mignonnes, hein, pas vrai? Ah ben il y a encore la lumière allumée à tous les étages, là, hein? Elles sont charmantes, ces jeunes filles. Mais elles sont peut-être pas très habillées chaudement. Elles vont attraper du mal. Ah bah pour attraper du molle, elles vont attraper du molle, hein? T'as pas honte de lire des revues cochonnes? Oh, ça me rappelle des choses. François? François? Oui. Viens. Viens, proche. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Mais ben alors, si t'as pas peur, approche, arrête de trembler. Pose ta gamelle. Embrasse-moi. Elle était plus ardue hier dans la chambre. Hein. Hier soir, oui, mais là je bosse, hein, et il faut que je prépare cette sauce pour midi. Allez, embrasse-moi. Non, si j'arrête de touiller, elle tourne. Et moi aussi je tourne, mais je tourne folle. Oh, prends-moi en main, François. Touille-moi. C'est maintenant, toi, crétin, pas dans 2 mois. Mon beurre blanc, il m'a foutu à mon beurre blanc. Mais c'est pas grave, il y aura plus de beurre que de mal. Allez, embrasse-moi. Oui, non, enfin on ne sait jamais, hein, parce que s'il appelle le patron. Hein. Mais mes craintes, il est parti, il est trop occupé dans sa cuisine. Ah oui, mais il y a aussi la maman, c'est le 203 là dans mes bras. Ah ouais, mais là, c'est plutôt toi qui es dans mes bras. Oh, bon sang, comment on sort de là? Il faudrait bien que tu lui parles à maman. Que je parle à maman, enfin, ta mère, hein. Mais pour lui dire quoi? Mais que tu m'aimes. Que je t'aime, que je t'aime. Mais nous le connaissons depuis si peu de temps, c'est pas un peu tôt? Oh ouais, mais moi j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Oh, et puis hier dans la chambre, tu m'as fait connaître des choses tellement... Ah oui, c'est vrai. Tellement merveilleuses. Oh, tu étais si fougueux. Ah ça, la fougue et moi, faut dire qu'on est vachement copains. Oh, quelle ardence. Oh oui, j'ai cette ardence, il est froid. Viril. Ah non, là c'est trop, ça me gêne. Oh, François, j'étais dans la peau du Bretagne. Oh oui. Pourquoi j'ai apporté une pelle, moi? Bon, ça doit être pour vous. Vous vouliez sans doute vous enrouler une. Non, j'étais juste venu préparer le beurre blanc que votre fils n'arrivait pas à faire tout à l'heure. Ah, je me souviens. Et alors? Oh, purée. Personne ne veut de ma pelle, alors? Qui a bien pu m'en demander une? Tu ne te souviens plus, grand-père? Non. C'est embêtant. J'étais là, Oui. et quelqu'un m'a appelé. Et tu as répondu? Ouais, c'est ça, j'ai répondu à l'appel. Les ponts de Paris, que
se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel des courants d'air, on nous paye pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À votre bon cœur, monsieur, dame. N'auriez pas une petite pièce, là? C'est pour m'acheter à manger ce midi. Merci, madame. Et il y a un monsieur qui vient de me donner un billet de 20 €. Qu'est-ce que je fais? 20 €? Mais vous lui donnez combien au juste? Même pas plus petit billet. Moi, je crains de ne pas avoir assez de monnaie pour vous rendre la monnaie. Il dit qu'il n'a pas de monnaie. Et j'ai besoin de 4-5 € par jour, moi. Pour m'acheter un bout de sauciflard et du pain. Et un petit coup de rouquin pour faire couler la vielle. Oh, mais là, c'est trop, mon prince. Et puis, je ne suis pas payé si cher que ça de l'heure, moi. Hein? Je n'ai plus besoin de se de l'argent aujourd'hui. Bon ben il dit que ça fait rien, ça fera toujours 20 € de moins que sa femme ne dépensera pas bêtement. Sous les ponts de Paris, que descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel des courants d'air, parfum et là c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. C'est bon, dis donc. Enfin, je fais bon, dis donc. Du jambon beurre avec du demi-sel. Les poubelles lavées, hein? Oh un chinon 2012. Allez. 2012, un peu jeune, hein, peut-être. Dis donc, mais moi, j'ai rien contre la jeunesse, hein. C'est comme un... dit bonjour à Nini. Oh, bonjour, ma mademoiselle. Que je suis contente de te voir. Ma petite Nini, viens que je t'embrasse. Oh, désolé pour l'odeur, hein. Je viens de papoter 5 minutes avec un robe fort musclé et de galocher un jeune chignon. Eh ben, t'as trouvé mon pique-nique alors, hein? Je te l'avais planqué dans la poubelle, j'étais sûre que t'aurais envie d'y fouiller. Parce que les sandwichs c'était toi? Ah oui. Et voilà le comité d'accueil. Ah, mais ta sœur, là, déjà. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Je suis sûre qu'elle va me dire... Bonjour Marguerite. Tu n'as pas changé. Toujours aussi jeune et belle. Dis donc, c'est dangereux comme diminutif à porter ça. Maggie, tu te rends compte si ton nom de famille c'était Irlande? Hollande. Bah oui, mais Irlande. C'est un truc à se trouver accroché à un sapin, ça. Et Madame Ball. Maggie Ball. Eh ben, t'as fait une belle jambe, tiens. Ouais, t'aurais pu piler les gambettes, ma vieille. Oh, mais dis bonne. Un petit dernier pour la route? Ouais. Madame Don Vélo. Attends. Madame Don Vélo. Madame Don Vélo. Maggie Don Vélo. Et pour la route, excellent. Quand vous aurez fini de vous foutre de ma gueule tous les deux, vous me le direz. Il faut que je remonte dans ma chambre avant de redescendre dans la salle de restaurant. Ah, il y a encore une couche à passer. Une couche? Une couche de quoi? Hein? Tu viens de me dire qu'il y avait encore une couche à passer. Je te demande, une couche de quoi? Ah non. Je venais de dire que je venais de voir une mouche passer. Et c'est ça ton urgence? Non. Mais comme je vous parlais, qu'est-ce que je vois là? Une petite mouche avec aussi petites pattes écartées. Ces petites ailes toutes frémissantes. Qui passaient comme ça devant nous. Sans nous regarder. Sans nous s'arrêter. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Instinctivement, je dis... Oh putain, je viens de voir une mouche. C'est palpitant. Quel sens de l'observation tout de même. Oh oui, déjà. Ma mère me le disait tout petit. Essaie d'être un petit peu moins timide et un petit peu plus explicite, voyons. Un peu de fougue et de virilité, que diable. Ah, vous aimez bien ça,
table, hein, on fougue la vérité. C'est bien, c'est bon à savoir. J'ai surtout horreur des chiffres molles. C'est une impression ou elle est pire que l'année dernière? Je crois, je sais plus, je me rends bien compte. C'est normal. Faut faire comme vous faites, tu as les yeux sur tes fourneaux, elle c'est ça sur son tiroir-caisse. Ben vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous. Oui, peut-être, sans doute. Ouf. Bon, il y a du boulot au restaurant? Ouf. Et le repas de ce midi, il est prêt? Ouf. Ben dis donc, ça nous fait de belles plaquettes de tranches de veau, enfin. Bon, ben je vais te donner un coup de main. C'est vrai? Ouais. Très bien. Attends, je vais te chercher une basse. Non mais ça va pas, non? Eh, je reste comme ça. Tout de suite, sinon j'aurai l'impression de travailler. Hubert! Hubert! Oh, Qu'est-ce qu'il y a encore? oh Hubert, il y a la police qui vient l'appeler là, à l'instant, pour nous dire que Marie-Sophie était au commissariat, blessée sans doute, traumatisée sûrement. Oh, violée peut-être. Oh mon Dieu, ma pauvre petite chérie, si chaste, si prude. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel châtiment? Oh. Ah mais on va faire jouer nos relations. On va faire intervenir nos amis des renseignements généraux pour qu'ils retrouvent dans les campagnes tous ces féroces malfrats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos filles, nos compagnes. On range tous les thermomètres. J'arrive. Elle est sèche. Quelle honte! Oh, mon Dieu, quelle honte! À moi! Arrête! Au secours! Oh, super Marguerite! Eh ben, je vois t'as enfin franchi un cap. On était en train de parler des petites culottes du collège tout à l'heure. Eh ben, dis donc, j'en connais qui vont te trouver sexy là-dedans. Tais-toi, je t'en prie. Hubert! Hubert! J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Un soutien-gorge! Ah bah je vois bien, c'est un soutien-gorge. Et tu t'en vas chercher ta fille au commissariat et tu reviens avec un soutif. Je cherche l'erreur, moi. Hein? Et d'abord, où est Marie-Sophie? Par là! Qui est cette jeune fille? Voilà. Bordel! Voilà ta fille! Il en reste! Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait une fraude. Merde! C'est un string, voyons! Oh, mais c'est comme un instrument de musique, ça, tu vois, hein. C'est le même instrument de musique qui soit accordé avant en même temps. Je me sens mal. Respire, Marguerite, respire! Ça va chasser les miasmes! Et tes cours ce matin? L'autre, tu es con, lui. Alors quoi, t'es con ce matin? Mais j'étais à la manifestation. Je suis délégué syndical. Dégueulé syndical! Oh, je meurs! Mais non, tu ne pleures pas, Marguerite! Quand on meurt, on ferme sa gueule! Tu vois, il nous a conduit ton laxisme, Hubert. C'est de ta faute si notre fille a fait de mauvaises fréquentations et si elle s'est laissée entraîner par des voyous. Oh ben voyons! Et toi? Hein? Si tu la traitais pas comme une poupée,
ta fille, hein, aurait peut-être fait une jeune fille responsable. Petite chérie farcie, mon petit bout sympa. Ah, va bien se marrer la frangine, hein, après tout ce que tu lui as raconté tout à l'heure. Oh, et puis reprends ça parce que c'est pas ma taille. Comme ils sont sympathiques. Comme ils ont l'air de bien s'entendre. Je crois que je suis bien tombé. C'est vraiment une famille formidable. Savez-vous, Madame Renard? Elle est passée par ici. Bah alors, elle repassera par là, hein. Je vais l'attendre. Et bon sang, où c'est que j'ai mis mon manuscrit, moi? Je l'ai monté hier soir avec les autres dans la chambre et il n'y est plus. Non, j'ai peut-être mal regardé, hein. Il y retourne. Oh, il n'est pas dans sa chambre, ni dans la salle de restaurant. Tu aimes qui? J'aime votre petit renardeau et Madame Renard. Attends, tu t'es regardé dans une glace? Peut-être pas aussi souvent que vous, mais ça m'arrive, oui. Pourquoi? Cuistot intérimaire dans un grand restaurant, et le voilà qui est sabourage de la fille des patrons. Un grand restaurant, il n'empêche que pour le beurre blanc, s'il n'avait pas été là. Je pense, mon garçon, que ta mouche a dû se coller quelque part par là. Hubert, ton père a disparu. Ah bon? Lui aussi? Comment ça, lui aussi? Tard celle de la semaine aussi. Quoi? Oui, là dans le salon, le coffret est vide. Les clés, Toute la recette? nous avons été cambriolés. Toute la recette, c'est sûr? Oui, comme si c'était maman. Les créanciers qui nous courent après, ton soutien-gorge vitrine à 2000 €. Meggy, on est mal. On est mal, Meggy. Oh, mais il faut faire une enquête, prévenir la police, retrouver le coupable et lui faire restituer l'argent. Ah, elle est belle, la tante, hein? Une vie marginale, faite de quêtes et de rapines. Et qui te dit que ce n'est pas elle qui nous a volé la recette de la semaine, hein? Cette fauchée. Toujours le mot pour rire, Marguerite? Elle est tout aux portes en plus. Pas besoin, tu cries tellement fort. Là, monsieur Georges qui arrive. Et il n'est pas tout seul. Hein. Oh, Hubert, ton père est sauvé. On l'a au moins retrouvé. Parce qu'il y en a d'autres qui ont disparu. Oui. Toute la recette. Et le manuscrit de mon 5e roman. Volé, volatilisé. Volé, dérobé. Ah, mais vous saviez vous aussi où était planquée la recette de la semaine, hein? Comment c'est? C'était que vous me soupçonneriez des fois. Hein? Le voleur est forcément dans la maison. Et allons donc, cette pauvre pomme d'Angèle ferait un suspect idéal. Oh mon compagnon. Mais non, faire du poli, il faut pas monter en avion. L'Air France qui fait grève actuellement. Ah bon, Air France est en grève? Papa, peux-tu m'expliquer qui t'a mis dans cet état? Vous voulez que je vous dise dans quel état j'ai? Oh, Marguerite! Si tu veux, c'est mon bonheur. Marguerite, porte-moi ailleurs. Si jamais le voleur me tombe sous la main, je te lui fous un revers sur la tronche qui finira par la partie au taille grecque, hein, croyez-moi. Hubert, Je vous l'avais bien dit qu'il n'était pas tout seul, lui, hein. Hubert, ton père est ivre. Ah bah ça, je vois bien qu'il est libre, hein. Ah oui, sous, barné. Sous ton balcon. Oh, Marguerite. Hubert, le taire. Mais toi, ivrogne! Remarquez, vaut mieux être sous que con, hein. Ça dure moins longtemps. D'ailleurs, on a bien raison de dire, un verre, ça va. Un verre, ça va. 6 verres, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va.
voulez? Répondez à votre fils. Je suis un joueur de poker. Oh, mon beau-père, un joueur. Oh, Et où trouves-tu l'argent pour jouer au poker? C'est Louis-Étienne qui me l'avance. quoi? Louis-Étienne joue aussi? C'est même lui qui organise les parties dans son sous-sol, chez lui, quand ses parents sont partis. J'ai voulu boire pour oublier. Même le patron du bistrot, il m'a dit, ceux qui veulent boire pour oublier sont priés de payer d'avance. Étienne me fait jouer au poker souvent et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je perds même tout le temps. Je veux pas qu'il triche. Et je lui dois beaucoup d'argent que je lui rembourse tous les jours en piquant dans la caisse. Me voilà innocenté du coup. Reste plus qu'à trouver le voleur du manuscrit maintenant. Et il m'a menacé si je ne le remboursais pas dans la journée. Oh l'ordure. Oh Hubert, trop c'est trop. Je sens que je vais péter un câble là. Il t'a menacé de quoi, lui, Hubert? Je veux vous dire que je lis des revues porno. Oh Hubert, j'ai mal au cœur. Oh, moi aussi. Oh, j'ai envie de vomir. Bon, et ben moi, je supporte pas qu'il y ait un voleur dans cette maison. Je commence mes perquisitions et si je tombe dessus, Vous allez cuisiner. pour sûr qu'il va tâter de ma Théphane. Et il n'y restera pas collé bien longtemps, vu qu'en même temps, Théphane, c'est la poêle qui n'attache pas. Faut-il que désormais, à deux doigts, l'on me montre, qu'on me nomme en chanson, et qu'en toute rencontre, on me rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme blessée imprime sur son front. Oh, c'est beau, hein, que les grandes illusions l'inspirent, hein. Alors, maintenant, où as-tu mis mon manuscrit? C'est pas moi. Je l'ai pas touché, je jure. Non. Ah. Si, enfin, je l'ai feuilleté comme ça, en passant, en regardant, par curiosité. Ah, par curiosité. Oui. Quel était le titre déjà, ton manuscrit? Pourquoi le titre? Fils, donne-moi le titre, vite. Elle s'intitulait Ma bonne étoile. C'est ça, papa. Il faut absolument que ça trouve papa vite. Comment ai-je pu être aveugle à ce point-là? Oh, merci maman de m'avoir ouvert les yeux. Oh, François, oh François, oh François. Tout doux. Jeanne, je vous autorise à aimer ma fille. Hélas, ce n'est plus possible, Madame Renard. Mère, fais quelque chose, mais il me quitte déjà. Comment ça, plus possible? Eh ben, il a déjà un jeune homme bien qui s'intéresse à elle, me disiez-vous. François, mon cœur de mère a tranché, ça sera toi Mais mère, je l'ai encore. Oh. et quelle manie, hein, se coller aux gens comme ça, il va falloir que ça lui passe, hein. Alors, je vous laisse faire plus ample connaissance tous les deux, hein. Bien sagement, hein. Je vais en parler deux mots à Hubert. On fait plus ample connaissance. Petite voleuse. Maître chanteur. Ah, guicheuse. Oh, tête d'abruti. François. Quoi? Alors, leur jeter un seau d'eau. Je vous avais pris pour le voleur
heure. Oh, je viens de voir 36 étoiles. Vous qui courez sans arrêt après la vôtre. Hein. Avec quoi m'as-tu frappé, Angèle? T'es folle? Ah non, t'es folle. Je savais qu'avec une poêle, on pouvait faire revenir beaucoup de choses. Mais pas la mémoire tout de même. Hein. Papa, ça va mieux. Nini, te voilà enfin de retour, vagabond. Tu n'as pas changé. Marguerite, faudra que tu décides une bonne fois pour toutes. Ou tu t'habilles en vagabond comme elle, ou tu t'habilles moderne comme ta fille. Mais vire-moi tes fringues qui te vaut comme un tablier à une vache. Et ça vous fait rire tous les deux. Ah oui, ça fait 5 minutes qu'on n'arrête pas de se poêler, nous. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver unis dans les épreuves. Ah, je me souviens. Ouais, ça me revient, tout me revient maintenant là d'un seul coup. Et vous allez rire, j'ai même retrouvé la suite. La suite de quoi? Perdu Paulou à la